La CEDEAO serait-elle en train de se ridiculiser et de finalement se rapprocher de l'AES? C'est ce que l'on pourrait croire suite à la bombe, à l'information que je vais partager avec vous aujourd'hui. Les amis, un vent nouveau est en train de souffler sur le continent africain. Tous les panafricanistes, tous les amoureux de l'Afrique, tous ceux qui veulent voir l'Afrique être indépendante et souveraine se réjouiront de cette nouvelle. Les amis, cela me rappelle un proverbe peul que j'aime énormément et qui dit ceci: l'union dans le troupeau oblige les lions à dormir avec la faim. Les lions de la CEDEAO seraient-ils en train de dormir avec la faim et finalement, pour manger, en train de se rapprocher des pays ou du troupeau de l'AES? En tout cas, c'est une nouvelle fracassante que vous avez peut-être manqué, mais qui pose un pas vers la normalisation des relations entre la CEDEAO et l'AES. Peut-être que finalement, nous allons assister à la disparition très prochaine de la CEDEAO, cette organisation qui ne milite pas finalement pour le bien-être des Africains, mais pour les intérêts de d'autres nations non africaines. Je n'ai pas besoin de citer des noms ici. Les amis, l'heure est à la réjouissance et je pense que vous allez être très fiers du président burkinabé et de l'AES dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur l'Investisseur Africain si vous êtes là pour la première fois. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo et moi ici je parle de business en Afrique et de comment réussir tous ces investissements en Afrique. Si c'est une thématique qui vous parle, deux choses simples à faire les amis, abonnez-vous rapidement et partagez massivement cette vidéo. Le vent est en train de tourner en Afrique. Si vous ne le saviez pas, le Ghana a un nouveau président. Le président Nana Akufo-Addo a quitté le pouvoir au profit de John Dramani. Et vous le connaissez peut-être pas, mais c'est le nouveau président du Ghana. D'ailleurs, bravo au Ghana qui a organisé des élections pacifiques. Vous savez, quand il y a des élections en Afrique, on a peur, on tremble, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et là, quand tout se passe bien, on est très content. Donc le Ghana a vraiment permis au nouveau président qui était dans l'opposition de venir au pouvoir pacifiquement. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Et ce nouveau président, le président John Dramani Mahama, a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a décidé, pour son investiture, d'inviter les 3 présidents des pays de l'AES. Il a décidé d'inviter le président du Burkina Faso, le président du Niger et le président du Mali à son investiture. Ce n'est pas un acte anodin. Quand un président fraîchement élu décide d'inviter d'autres présidents, c'est une marque de reconnaissance, une marque de respect et une volonté réelle de se rapprocher de ces présidents-là. Le Ghana est un pays pilier de la CEDEAO. Le Ghana faisait également partie des pays de la CEDEAO qui voulaient qu'on mette des embargos sur l'AES, qui voulaient qu'on éteigne tous ces nouveaux présidents qui sont venus par des coups d'État dans l'AES au pouvoir. Le Ghana condamnait énormément tout ça. Donc voir aujourd'hui le nouveau président du Ghana se rapprocher de ces différents présidents de l'AES est un message fort, une volonté réelle du Ghana de travailler avec ces présidents-là. Et ce message fort nous montre encore une fois que la CEDEAO s'est énormément trompée. La CEDEAO qui voulait voir l'AES disparaître s'est beaucoup trompée et finalement ne remplit pas son rôle, qui était de protéger les peuples africains, qui était de protéger les pays africains. Et le président burkinabé, le président Ibrahim Traoré, a répondu favorablement à cette invitation et s'est déplacé pour aller au Ghana pour assister à l'investiture du nouveau président ghanéen. Les autres présidents du Mali et du Niger ont envoyé des représentants, mais ils étaient aussi quand même spirituellement présents, je peux dire, à cette investiture. Et le président Ibrahim Traoré a envoyé un message fort lorsqu'il a rencontré les ressortissants burkinabés au Ghana. Il a dit des mots forts que nous allons voir dans la suite. Mais le Ghana n'est pas le seul pays qui veut se rapprocher de l'AES. Ah non, nous avons le Bénin également qui a décidé de se rapprocher de l'AES. Nous avons le Nigeria qui décide aussi, malgré les contentieux qu'il a avec le Niger, de se rapprocher du Niger. Et nous voyons aujourd'hui le Ghana et le Burkina Faso qui sont en train de mettre des choses en place pour pouvoir travailler ensemble au-delà de la CEDEAO, au-delà des associations. Les amis, la CEDEAO
est en train d'être fragilisée. La CEDEAO, pour moi, est en train de vivre ces derniers instants. Et j'espère, comme plusieurs d'entre vous, qu'elle disparaîtra très bientôt pour laisser place à l'AEA, l'Alliance des États de l'Afrique. Une institution qui va beaucoup plus militer pour les droits des Africains, qui serait différente de l'Union africaine aujourd'hui, qui, je n'ai pas besoin de vous faire des discours, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins, travaille moins pour les Africains. Et le président Ibrahim Traoré a dit quelque chose de très poignant, de très puissant, que j'ai envie de vous lire pour que vous puissiez voir quelle est la vision qu'il anime, quel est le combat pour lequel il se lève tous les matins. Et je pense que cela devrait être le combat de tout Africain. Et cela nous montre en fait d'où vient le vrai problème des divisions en Afrique. Et lors de son discours, lors de son échange avec les Burkinabés du Ghana, le président Ibrahim Traoré a dit ça. Et je veux lire pour que vous puissiez comprendre. Ok, je veux lire pour être fidèle à ces mots. Et il dit, les peuples doivent s'aider, s'unir. Le problème, très souvent, se trouve entre nous, dirigeants. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour que les dirigeants puissent aller dans le sens de leur peuple. Parce que les peuples africains sont en réalité panafricanistes. En gros, je pense que vous soyez du Cameroun, que vous soyez de la Côte d'Ivoire, que vous soyez du Niger, que vous soyez du Mali, on ne voit pas de différence entre les peuples africains. On veut se mettre ensemble. Nous sommes un seul peuple, un seul continent et nous voulons avancer ensemble. Mais souvent, et beaucoup le disent, et c'est vraiment courageux de la part du capitaine Ibrahim Traoré de le dire, de se dire finalement que le vrai problème vient des dirigeants. Ce sont les dirigeants qui ne veulent peut-être pas s'unir. Ce sont les dirigeants africains qui veulent peut-être faire des choses pour l'intérêt de d'autres pays. Le souci peut-être vient des dirigeants africains. Si les dirigeants africains finissent par s'unir, à avoir une seule et même vision pour le continent, je pense que les choses avanceraient énormément. C'est un grand pas que le Ghana a posé. Le Bénin, le Nigeria et d'autres pays de la CEDEAO sont en train de poser des pas similaires, des pas de rapprochement avec l'AES. Et je pense que ce sont des messages forts. Tous ceux qui sont pro-AES, tous ceux qui ont soutenu l'AES depuis le début, verraient finalement une forme de victoire dans ce rapprochement et se diraient, oui, nous avons bien fait de tenir bon avec l'AES. Les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle. Est-ce que vous pensez finalement que la CEDEAO disparaîtrait ? Est-ce qu'elle disparaîtra au profit de l'AES ou d'une autre organisation qui militerait plus pour le bien-être des Africains, pour les intérêts des Africains, plutôt que pour les intérêts de d'autres pays dont je n'ai pas besoin de citer les noms ici. En tout cas, je pense que c'est la volonté de chacun de nous et peut-être que cela arrivera très bientôt. Allez, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci les gars.